Montrer qu'une version d'un programme est plus efficace qu'une autre n'est a priori pas aisé. La succession ou l'imbrication des tests et des boucles et la multitude des possibilités fait qu'il n'est généralement pas possible ou raisonnable d'évaluer l'efficacité de l'algorithme pour chaque cas possible. Généralement, il existe plusieurs méthodes pour résoudre un même problème. Il faut alors en choisir une et concevoir un algorithme pour cette méthode de telle sorte que cet algorithme satisfasse le mieux possible aux exigences. Parmi les critères de sélection d'une méthode et en conséquence d'un algorithme, deux critères prédominent, la simplicité et l'efficacité de cet algorithme. Si parfois ces critères vont de pair, bien souvent ils sont contradictoires. Un algorithme efficace est en effet bien souvent compliqué et fait appel à des méthodes fortes élaborées. Le concepteur doit alors choisir entre la simplicité et l'efficacité. Si l'algorithme devra être mis en œuvre sur un nombre limité de données qui ne demanderont qu'un nombre limité de calculs, cet algorithme doit de préférence être simple. En effet, un algorithme simple est plus facile à concevoir et a moins de chances d'être erroné que ne le sera un algorithme complexe. Si par contre un algorithme est fréquemment exécuté pour une masse importante de données, il doit être le plus efficace possible. Au lieu de parler d'efficacité d'un algorithme, on parlera généralement de la notion opposée, à savoir de la complexité d'un algorithme. La complexité d'un algorithme ou d'un programme peut être mesurée de diverses façons. Généralement, le temps d'exécution est la mesure principale de la complexité d'un algorithme. D'autres mesures sont possibles, dont la quantité d'espace mémoire occupé par le programme et en particulier par ses variables, la quantité d'espace disque nécessaire pour que le programme s'exécute, la quantité d'informations qui doit être transférée par lecture ou écriture entre le programme et les disques ou entre le programme et des serveurs externes via un réseau, etc. Nous n'allons pas ici considérer le programme qui échange un grand nombre d'informations avec des disques ou avec un autre ordinateur. En général, nous analyserons le temps d'exécution d'un programme pour évaluer sa complexité. La mesure de l'espace mémoire occupé par les variables sera un autre critère qui pourra être utilisé ici. Nous verrons dans ce qui suit que généralement la complexité d'un algorithme est exprimée par une fonction qui dépend de la taille du problème à résoudre.